On retrouve notre collaborateur pour parler d'actualité. Frédéric Bérard est docteur en droit constitutionnel et politologue. Bonjour Frédéric. Bonjour Éric. Un dossier très important qui fait beaucoup jaser, c'est le projet de loi 96 qui a un lien très étroit évidemment avec la langue française. Vous vouliez y revenir ce matin? Oui, parce qu'il y a plusieurs enjeux, Éric. On a vu d'ailleurs ce week-end une manifestation organisée par le Quebec Community Net Group à laquelle a participé Dominique Anglade, la chef du PLQ, et ça a fait grincer les dents de plusieurs parce qu'on s'est demandé mais qu'est-ce que fait Dominique Anglade dans une manifestation semblable? Moi, la première chose que je dirais là-dessus, Éric, c'est que faut faire attention. Il y en a plusieurs qui se sont offusqués de l'opposition des Anglo-Québécois, mais un instant, là, on ne parle pas ici justement des Anglo-Québécois, mais on parle de quelques centaines d'Anglo-Québécois. La différence est notable. Je crois que la majeure partie, pour pas dire la quasi-totalité des Anglo-Québécois, d'un point de vue historique, sont d'accord avec la paix linguistique. Évidemment, si vous leur posez la question, êtes-vous pour ou contre un projet de loi qui va vous retirer des droits? Ils risquent de vous dire non dans les sondages, mais est-ce qu'ils sont prêts à se battre et à manifester comme c'était le cas à l'époque, c'est-à-dire dans les années 70 et 80? Clairement, la réponse est non. D'ailleurs, le premier ministre Legault a dit qu'il y avait beaucoup de désinformation qui accompagne la réforme de la loi 101. Vous trouvez qu'il a raison? Est-ce qu'on est en train de tout mélanger? Moi, je trouve qu'il a raison, mais de l'autre côté, dans le sens où François Legault nous dit si vous n'êtes pas avec le projet de loi 96, vous êtes essentiellement un parti qui est contre le français. Il a dit ça des libéraux, justement. Il a dit ça de Québec solidaire à certains points de vue aussi. Il y a plusieurs lacunes dans le projet de loi 96, Éric, des lacunes qui sont, je dirais même, graves en quelque sorte. Par exemple, on permet des perquisitions et des saisies sans mandat judiciaire, donc sans autorisation d'entreprises qui pourraient être justement fouillées par les inspecteurs de l'Office de la langue française. Ça, c'est déjà quelque chose qui m'accroche à titre de juriste. Habituellement, tu vas chercher une autorisation judiciaire avant de rentrer chez les gens parce qu'il y a un courriel en anglais qui a été envoyé. Est-ce que on pourrait dire aussi que le 6 mois sur la question des services est aussi un problème? Je pense que oui. Qu'est-ce que l'affaire du 6 mois? C'est qu'on dit tout simplement, vous avez 6 mois pour apprendre le français. Si ce n'est pas fait, nous cessons de communiquer en anglais avec vous. Nous communiquerons uniquement en français et ça vaut aussi à certains niveaux en matière de santé. Alors, imaginons les problèmes qui peuvent être causés en rapport à ça. Il y a certains problèmes aussi par rapport au bilinguisme des juges. Il y a certains problèmes, on en a beaucoup parlé, on a beaucoup entendu parler, en fait, avec l'espèce de chicane épique de Simon Jolin-Barrette et la juge en chef du Québec. Et ensuite, toutes les questions des ordres professionnels, on empêche ces mêmes ordres de communiquer dans une autre langue que le français avec leurs membres. Alors ici encore, on se demande à quoi sert tout ça. Pour ce qui est des écoles, maintenant, on parle beaucoup des cégeps. Là. Le gouvernement a une volonté de plafonner l'adhésion des élèves québécois dans les cégeps anglophones. Le taux actuel est de 17 %. Qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric? Je suis pas sûr que ça va être la meilleure des solutions. Parce que, vous voyez, Eric, ce qui est problématique, c'est que on met encore une fois en opposition la survie du français et le fait que certains cours soient donnés en anglais. À mon sens, il n'y a pas de problème réel là-dessus. Et imaginez à ce niveau-ci l'espèce d'incongruité, les problèmes administratifs qui vont découler de tout ça avec l'espèce de plafonnage. Ces institutions-là, anglo-québécoises, existent depuis longtemps, fonctionnent bien. Et là, du jour au lendemain, on leur dit, vous pouvez pas accepter plus que X, Y nombre d'étudiants. Donc, ça risque de créer des problèmes, à mon sens, qui n'étaient pas nécessaires, ça va de soi. Cela dit, il y a quand même des bons côtés sur la question, par exemple, et ça a été décrié. Moi, je suis pas d'accord avec ceux qui s'y opposent. Quand on dit que 3 des cours du programme au collégial seront donnés en français, donc ça peut pas nécessairement un cours de français, mais ça peut être un cours de mathématiques ou un cours de sciences ou peu importe. Il y en a plusieurs qui se sont objectés de ça, notamment le Quebec Community Group dont je vous parlais tout à l'heure. Ouais. Moi, à mon sens, franchement, ce n'est quand même pas un enjeu qui est très majeur et ça favorise au contraire une certaine intégration. Donc, plutôt que de voir ça en opposition, moi je pense qu'au contraire, on devrait amener les Anglo-Québécois et autres à apprendre quelque peu le français, mais de manière, disons,
positive, sympathique et non pas par la coercition. Quand le premier ministre commente son projet de loi 96, il dit c'est un projet de loi qui est raisonnable puis qui se trouve en équilibre entre la position des différents partis, notamment du Parti québécois et du Parti libéral. Est-ce que la gestion de compromis, c'est une bonne chose quand on parle de langue puis d'une loi si importante? Je suis vraiment content que vous dites ça, Éric, parce que ça, c'est l'approche classique de Legault. À toutes les fois qu'il retire des droits, c'est toujours ce qu'il nous dit. Hein. Il a fait ça avec la loi 21. Écoutez, c'est raisonnable, c'est une loi modérée, pour faire en sorte que l'électorat se dise finalement, c'est pas si pire que ça. Mais dans les faits, hein, on sait, le diable réside dans les détails. Et dans ce cas-ci, moi, je l'ai analysé, le projet de loi 96. Je cherche très clairement qu'est-ce qu'aurait bien pu proposer le Parti libéral de manière sérieuse là-dedans. Même chose pour le Parti québécois. Reste qu'au final, et pourquoi je vous disais d'entrée de jeu, si vous vous souvenez, Éric, que c'est peut-être pas la fin du monde tout ça et que ça vaut peut-être pas la peine pour les Anglo-Québécois, pour certains Anglo-Québécois de s'objecter, c'est qu'au final, à part les irritants que je vous ai nommés, qui sont quand même sérieux, reste que la plupart de ces articles-là du projet de loi sont essentiellement des manières de resserrer, si je peux dire, la loi 101 initiale, ce qui n'est pas une mauvaise affaire là, quand on sait qu'elle a été adoptée il y a à peu près 45 ans. Frédéric Bérard, vous êtes docteur en droit constitutionnel et politologue. Merci d'avoir été avec nous. À la semaine prochaine. Un grand plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir.